Lotto Cycling Team Ageland, Tilte Winkelen. Alors applaus voor de equipe Hightech Product van Emma Johansson. L'équipe course, l'équipe italienne de Luisa Pego-Raro. Étape de la Lotto Cycling Cup à Tottigny. Elle est emmenée par la championne d'Australie comme speaker cet après-midi sur cette étape de la Lotto Cycling Cup. Voilà, GSD Gestion, l'équipe de Claude Rousseau, les Parisiennes, sur le départ de la course de Tottigny. Voilà l'équipe Vienne Futuroscope, Conseil Général de la Vienne, qui vous attendent pendant les vacances avec le départ du Tour de France, pas loin du Futuroscope cette année en Vendée. Félicitations à l'équipe de Alexandre Gauguin aussi, elle est très forte sur la route du Tour de Flandre et qui est venue au complet cet après-midi à Tottigny. Voilà, mais il manque un nom sur la liste des engagés, le numéro des dossards, la couleur des maillots, mais applause pour l'équipe d'Italia, Gaiano Solariste d'Elisa Martini. Voilà, welcome in Dottenijs voor die 10e grote prijs van de Lotto Cycling Cup. Alors, en attendant que notre ami Freddy Avlange nous rejoigne au podium des signatures, la suite des équipes se trouve sur le podium protocolaire. Je la Durango, équipe d'Espagne qui vient pour la 10e année suivante. Toutes les années, ils sont sur les routes d'Ottignienne. Après le rang, les trois sœurs Lency de Boot, Sylvia de Boot, Evelyn de Boot, Dries Zuster, Van die Keukens Rudent, avec Verkamer Elin et Ike de Jong. Voilà pour les photographes, avec une belle photo pour Keukens Rudent, Elpemer, Blauw en Groen en West en Groen, veel succes. Voilà, donc l'équipe... Nous demandons de l'applaudir, voilà l'équipe Diadora, avec en son sein Claudia Osler. Voilà donc le sextet que nous retrouverons au sein de cette équipe Cipollini Giordana. Voilà, et cette équipe se présente à vous. Et voilà, bien sûr, les flashs se dirigent vers ces charmantes demoiselles. Aujourd'hui, vraiment, à Tottigny, ce sera Reckerman et Else Belmans. C'est-à-dire que l'équipe est au complet dans cette formation Top Sport Vlaanderen 2003. Voilà, un concurrent qui manquait de l'équipe de Diadora, qui vient également se présenter à vous. Voilà donc avec Annelies van der Sklaar, Anisha Weggeman et Else Belmans. Allez, succès! Voilà, la formation face à un Bortolo qui nous aligne 6 concurrents, et voilà, et on se présente, on les applaudit. Allez, un petit applaudissement pour cette équipe face à Bortolo. Merci à vous, cher public. Nous allons continuer. Je crois que la formation Lotto est en train de se compléter. Allez, applaudissements pour l'équipe Lotto Honda Team. Alors que M. Jean-Pierre Coppenol, auteur d'un très bon triptyque des Monts et Châteaux, nous rejoint également et assurera toute l'information Radio Tour tout au long de cette épreuve qui lui tient particulièrement à cœur. Patricia Schwager, Nord Tabak, Annemiek van Vleuten, elle porte le dossard 90 et c'est elle qui a remporté hier le Tour de Flandre. La gagnante hier du Tour de Flandre. Annemiek van Vleuten, le dossard 90, grande favorite aujourd'hui, citée par Jean-Pierre Coppenol, qui en connaît un bout lorsqu'il s'agit de parler du cyclisme en général et du cyclisme féminin en particulier. Allez, un quart d'heure maintenant encore à un peu nous échauffer, puisqu'il faudra évidemment km 700 et 4 circuits locaux de 13 km 300. Away.
10e. 5, 4, 3, 2 et go! Allez, applaudissements et bonne chance! Pour la ligne d'arrivée, s'il vous plaît. J'ai une remarque de la part du directeur sportif. La victoire finale, eh bien, il faudra patienter encore un tour, 13 km 300, avec beaucoup de concurrents qui gardent une chance. Allons-nous vers une arrivée au sprint? Y aura-t-il finalement une concurrence qui arrivera à se détacher définitivement? C'est une des questions posées à maintenant 13 km de la ligne blanche. Voilà, dernier tour, l'axe ronde, l'axe laps. Ultimo giro, ultima volta. Lasse Hunde! Dernier tour. Sophie! Lasse ronde. Dernier tour, ultimo giro, ultima volta. 800 mètres encore, peloton toujours groupé. Toujours groupé, un peloton où on accélère, un peloton qui s'étire maintenant. 700 mètres encore. Et voilà, c'est Annemiek van Vleuten. Va-t-elle réussir le doublé? En tout cas pour l'instant, elle est dans une excellente position, emmenée par ses coéquipières. La championne d'Italie, Monia Bakai, est également aux avant-postes. On la voit là-bas, Monia Bakai. Le sprint est lancé avec Monia Bakai qui va sans doute la porter, va passer sur la ligne ici. Et voilà la victoire pour Emma Johansson, la championne. Nous aurons le plaisir d'accueillir ici Emma Johansson. Et sur le podium, là, vous allez voir l'applause de Young Underholders, Annemiek van Vleuten. Et nous allons donc demander à M. Iserbi les chemins des travaux pour bien vouloir remettre cette coupe. Et nous allons demander aussi à un représentant de la ville de bien vouloir Alfred Gaden lui-même qui va donc remettre les fleurs à Annemiek van Vleuten, une jeune concurrente qui a en tout cas conquis le prix du Belge en 10 jours. Elle avait l'avantage encore à 3 mètres de la ligne blanche, mais voilà,
Monsieur Alfred Galen, le bourgmestre, qui lui remet également le représentant de la ville de Doctigny. Voilà les fleurs pour Monia Bakaï. Et je vais demander à Monsieur Van Damme de bien vouloir, à son tour, remettre la médaille donc à la deuxième de ce Grand Prix de Doctigny. Marc Bucquenois, lui ne s'en laisse pas compter. On le connaît bien, notre ami Marc, hein, voilà. Et monsieur Iserbo, la cœur cet après-midi à Doctigny, la Suédoise Emma Johansson. Emma Johansson et ce monsieur François, le président de l'IEG, puisque c'était aujourd'hui le Grand Prix, naturellement, qui se fait un plaisir de congratuler, la bise également pour cette grande championne Emma Johansson, avec notre représentant de la ville qui se dit tiens, je passerai bien quelques moments agréables en compagnie de ce trio. Il nous reste donc à demander à M. Tom Van Damme, le présenteur, on vient vouloir se présenter face à Emma Johansson, un podium international, mesdames et messieurs. Emma Johansson, Monia Bakaï et Anonique Madrouten. On les applaudit encore une fois et on les applaudissant tous les trois qui veillent sur ces magnifiques jeunes filles comme un papa sevré. Et maintenant, eh bien, nous allons Sarah Mustonen, qui est donc aujourd'hui désignée comme la concurrente la plus combative de la journée. Combativité amplement méritée pour le Bessard 23, applaudie par ses concurrentes et qui reçoit également les félicitations, l'enveloppe, le chèque et Alfred Gabel qui va s'empresser de lui remettre la coupe et de lui faire également la bise. Merci en tout cas à Sarah Mustonen, la ville de Doctigny, qui a également un magnifique bouquet de fleurs, sans oublier. Voilà, et le chèque. Elle a été très très vigilante tout au long de la course, puisqu'à chaque passage sur la ligne, c'est le nouveau leader du classement de la montagne sur le circuit, grâce Verbet, qui a été encore 7e hier. Donc le maillot jaune Lotto Cycling Cup, après 2 étapes sur les épaules de Annelise. Un applause pour la nouvelle leader du challenge Lotto Cycling Cup de la Royal League Vélocipédique belge. Elle va recevoir, elle va rester là, parce qu'on nous rend maintenant le maillot blanc. Le maillot vert rush sera le maillot jaune. Comme aussi ici sur le podium. Voilà, et il manque encore maintenant le... Di Carlotto.